Il a pris nos fautes sur lui. Jésus a été tué pour des vols qu'il n'a jamais commis. Jésus a été tué pour des meurtres qu'il n'a jamais commis. Jésus a été tué pour des crimes qu'il n'a pas commis, des actes qu'il n'a pas commis. Jésus est mort pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Soyez bénis, chers amis, content de vous revoir à ce petit temps de partage de la parole du Seigneur, de ce que Jésus nous dit, de ce que Jésus-Christ a fait. Alors, une histoire que j'utilise souvent dans mes évangélisations, qui raconte un épisode de la vie de deux jeunes hommes qui avaient perdu leurs parents, ils étaient orphelins de père et de mère. Alors, je voudrais te conter cette histoire-là qui reflète et qui nous fait comprendre l'œuvre de Jésus pour nous, ce que Christ a fait pour nous. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Donc, j'ai lu dans un livre, et il semblerait en tout cas, de par l'intitulé, que c'est une histoire réelle, quelque chose qui s'est réellement produit dans un pays où la peine de mort était toujours appliquée avec les lois, donc œil pour œil, dent pour dent. Si tu tuais une personne, tu devais toi-même être tué. Et dans ce pays-là vivaient donc deux frères orphelins de père et de mère. Il y avait donc l'aîné qui était quelqu'un de très sage, qui croyait en Dieu, qui marchait avec Jésus. Et le plus jeune qui avait une vie dépravée, débauchée. À la mort de ses parents, vraiment, il avait accusé le coup. Il n'avait pas suivi la foi de ses parents. Il avait laissé la main de Dieu et il s'était livré à toutes sortes de dépravations, de violences, etc. Et un jour, ce jeune-là, donc le plus jeune frère, dans une boîte de nuit ou dans un bar, je ne me souviens plus exactement, s'est bagarré avec un de ses compagnons. Et dans la bagarre, sous l'effet de l'alcool et de la colère, il a cassé une bouteille pour effrayer son adversaire, mais un geste maladroit est passé par là et puis il lui a tranché la gorge avec donc la bouteille cassée. Le sang a giclé sur le jeune homme. Il a pris peur, dans la panique, il s'est mis à fuir, sachant que c'était un flagrant délit de meurtre et il n'y avait pas d'autre issue, sinon une exécution dans les jours qui suivraient. Donc le jeune homme a fui avec son habit plein de sang, il a fui, il est allé trouver son grand frère à la maison. Son grand frère était à la maison et le jeune homme est arrivé, il est rentré. Son grand frère le voit, tout ensanglanté, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et le jeune frère, paniquant, pleurant, dit « Oh, mon frère, je viens de tuer un tel. Je viens de tuer un tel, je n'ai pas voulu, je voulais juste l'effrayer, je viens de le tuer, je regrette. Voilà, on va venir me prendre, on va m'exécuter. Voilà, et il pleurait. Alors, je rappelle une chose, c'est que les deux frères se ressemblaient beaucoup. Alors le grand frère dit au jeune frère, enlève rapidement ton habit de sang. Et le petit frère exécute, il enlève l'habit. Et le grand frère aussi en même temps enlevait le sien. Et il lui a dit, porte mon habit tout de suite, fais-le maintenant. Le jeune frère n'a pas compris, il a pris l'habit de son grand frère, il l'a porté. Et le grand frère a porté l'habit plein de sang de son jeune frère. Et à peine avait-il fini de faire l'échange, que boum, la police casse la porte et la police entre dans la maison. Sans se poser des questions, les deux se ressemblaient. La police prend le grand frère qui a l'habit de sang et l'amène directement à la police, au commissariat. Pour eux, c'était évident, c'était la personne coupable. Et le jeune frère n'en revenait pas. Son frère venait d'échanger la culpabilité. Il venait d'échanger les vêtements. Le jeune frère se retrouvait subitement innocenté. Et tandis que celui qui n'avait pas tué était devenu le coupable. Et il allait être exécuté. Je crois qu'il devait être exécuté 2 ou 3 jours après. Mais le jeune frère donc a pu se rendre à la police et rencontrer son frère aîné. Et pendant qu'il était dans un parloir, seul à seul, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors le grand frère va lui dire, tu vois, moi je marche avec Dieu, je crois en Seigneur, j'ai cru en Dieu. Je sais que si je mets maintenant, je vais au ciel. Mais j'ai échangé nos habits. Je vais mourir pour ta faute. Alors toi aussi, s'il te plaît, vis pour ma cause à moi. Vis pour ma cause. En échangeant nos habits, je vais payer le prix de ta condamnation. Et toi, échange ma vie, vis la vie que j'aurais vécue. Remplace-moi sur la terre. Fais ce que j'aurais fait. Les deux frères sont partagés. Le jeune frère a pleuré, le grand frère aussi a pleuré. Ils ont pleuré. Et le lendemain, le grand frère a été exécuté. Il a été exécuté à la place de son jeune frère. Le jeune frère donc s'est retrouvé avec une nouveauté de vie, avec un nouveau vêtement, un nouvel espoir. Alors je te pose la question, c'était toi. Est-ce qu'après une telle démonstration d'amour, tu aurais vécu encore n'importe comment? En fait, cette histoire me touche beaucoup. Je prie que cette histoire puisse aussi te parler. L'échange d'habits, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La Bible dit, nous sommes des pécheurs. Quand nous étions encore pécheurs, Christ qui est sans péché est venu et il est mort pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris nos fautes sur lui. Jésus a été tué pour des vols qu'il n'a jamais commis. Jésus a été tué pour des meurtres qu'il n'a jamais commis. Jésus a été tué pour des crimes qu'il n'a pas commis, des actes qu'il n'a pas commis.
Jésus est mort pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Cette histoire des deux jeunes frères ressemble à ton histoire et à mon histoire au travers du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de religions, mais les religions ne traitent pas le problème du péché à la base. À l'origine, Adam et Ève étaient avec Dieu. Adam et Ève étaient sans péché. Mais après un seul péché, ils ont été expulsés du paradis. Ils ont été expulsés du ciel. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, par des pratiques religieuses, Adam et Ève croyaient en Dieu, mais ils ont quitté le paradis parce qu'ils avaient une once, un petit péché, ou bien un péché sur leurs vêtements. Leur vie était sale. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui, tout en étant religieuses, en continuant à prier, estiment qu'elles vont repartir dans le ciel de Dieu avec beaucoup plus qu'un péché. Non, le ciel est pur. Pour que tu puisses accéder au ciel, il faut que ton habit soit lavé, soit purifié. Jésus-Christ avait un habit immaculé, sans faute, sans péché. Jésus n'a commis aucun péché. Et il est venu dans ce monde comme le frère aîné. Et il te dit aujourd'hui une chose, veux-tu me donner ton habit? Veux-tu enlever cet habit qui est sale? Parce que l'habit qui est sale, sale des mensonges que tu as commis, sale de la haine que tu as eue, sale du manque de pardon, sale de tous ces péchés-là, beaucoup plus qu'Adam et Ève n'avaient commis. Ton habit est sale. Et ton habit est en train de t'amener à la destruction. Ton habit attire contre toi une condamnation. Et tu es en train de fuir dans cette vie cherchant un repère. Ton habit est la cause de tous tes problèmes. Et ton habit, cet habit sale qui a pris tous ces péchés, est en train de te conduire à une condamnation certaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton frère, c'est que Jésus, Dieu fait homme, est venu avec un habit sans saleté. Et il te dit aujourd'hui, échangeons nos vêtements. Un jour, j'ai fait cet échange. J'étais menteur, je pratiquais des œuvres occultes, j'étais dans le péché du sexe, j'avais ma religion, j'avais ma piété, mais ma vie était souillée. Et j'ai accepté cette main tendue du Seigneur Jésus. Et quelque chose s'est passé dans ma vie. J'ai changé, ma vie a totalement changé. Toi aussi, tu peux changer. Le jeune frère n'avait qu'une seule chose à faire, accepter l'échange. Jésus-Christ a été condamné, mais différemment du frère aîné, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Alors ne t'inquiète pas pour dire non, je préfère assumer mes propres fautes. Non, Dieu a utilisé une méthode pour que tu sois sauvé. Dieu a utilisé un moyen pour que ton habit sale soit purifié. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui paye, qu'un péché soit expié, qu'un péché soit payé. Soit ce sera toi, soit ce sera l'œuvre que Christ a fait à la croix. Jésus-Christ est mort à ta place, à ma place. Mais pour que cet échange ait lieu, il faut que tu acceptes de lui donner ta vie. De lui donner, de dire Seigneur Jésus, je viens vers toi et je me décharge sur toi de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Et je prends sur toi ta tenue pure, saine. Le jeune frère n'avait plus qu'une mission, vivre comme son grand frère aurait vécu. Toi aussi, après avoir accepté Jésus, maintenant tu portes l'habit du Seigneur Jésus. Fais ce que Jésus aurait fait. Qu'aurait été la vie de Jésus? Parler de Dieu autour de toi, autour de lui. Parle de Dieu autour de toi. Qu'aurait été la vie de Jésus? Est-ce que Jésus allait dans la dépravation, dans la débauche, dans les bois, dans les excès? Non. Échange ta tenue de vêtements. Porte la tenue de Jésus et vis la vie de Christ parce que son habit est sur toi. Veux-tu maintenant faire cet échange? Je vais t'inviter à prier avec moi afin que cet échange se fasse. Cet échange. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui que tu es mort à ma place. Comme le grand frère, tu as porté sur toi mes péchés, mes fautes, mes erreurs, mes manquements. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je me décharge sur toi de tous mes péchés et je te prie, ô Dieu, donne-moi ta vie. Jésus, je crois en toi. Donne-moi ta vie, qu'elle soit en moi et que je sois transformé et que je sois changé et que je devienne une nouvelle créature. Qu'il en soit ainsi, par le puissant nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.